sont concernés là-dedans, qui viennent et qui sont sur le plateau, non, blablabla, il aurait dû يهضروا بلا معلومة. Quelle France a tatkom le معلومات, vous avez reculé un petit peu. C'est malheureux. C'est-à-dire que vous, votre coach national, avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ça ne vous suffit pas si vous faites. Vous avez le droit, je vous dis. On se pose la question, Andy Delors, pourquoi il n'est pas là? C'est un joueur important de l'équipe nationale, oui. C'est un joueur qui performe dans son club, donc qui est algérien, qui peut jouer ça, oui. On attend la conférence de presse, on lui pose la question. Pas besoin de faire 1000 plateaux sur lui, pas besoin de trop parler sur lui, pas besoin de déjà tirer des enseignements avant même d'avoir posé la question. Ça, c'est tout ça qui fatigue les gens. Voilà, tout ça qui fatigue les gens. Et influencer et voilà, donner la mauvaise information. Je vais vous dire ce qu'il en est. Vous devez imaginer que j'ai mes joueurs régulièrement et quotidiennement. C'est pas les 25 ou les 50 ou les 40 ou les 30 de la liste élargie. Koulium. Chacun son moment, chacun son truc, en fonction des différents événements. Lui, il est blessé, lui, il joue moins, lui, il fait truc. Donc, on est régulièrement en contact. Il y a... on va commencer par le commencement. Bon, il y a quelques temps, il y a un petit mois, j'ai reçu comme information que pas de presse ou de trucs, hein, plutôt de gens du football même, des acteurs. Arrêtez 2 secondes. C'est qui fait ce bruit là avec le téléphone? Qu'on me dit voilà que voilà, faites attention coach, on dit au moment de la signature à Nice, ce qu'a déclaré la presse française là régulièrement, nouvellement, à savoir il aurait signé un document comme quoi il n'irait pas à la CAN s'il signait à Nice. Donc j'ai eu cette information il y a 1 mois. Elle m'a ébranlé un petit peu. Je me suis dit, moi je ne crois que ce que je ne vois, en tout cas pour ce genre de choses. Donc j'ai dit, wait and see, on attend et on verra. Maintenant la CAN, ça ne sert à rien d'aller gratter, malgré que c'était une personne, je me suis dit, c'est pas un journaliste, c'est quelqu'un à l'intérieur du football. Donc ça suffit à m'interpeller. Il s'avère que donc il était comme toutes les listes, toutes les dates FIFA qu'il y a eu depuis son arrivée à la CAN 2019, avant la CAN 2009, excepté, je vais être très précis dans les mots et dans les dates, excepté la date du mois de mars, quand il y a eu l'histoire du Covid, où je vous avais dit, mais ça avait fait une polémique, il y a eu 2 formes de réaction en fonction de la date, en fonction de cette date FIFA, quand la fédération française, dans un premier temps, s'était octroyé le droit de ne pas libérer les joueurs pour cette date FIFA, par rapport à la situation sanitaire, et que la FIFA est intervenue. Donc dans ce premier temps, c'était les joueurs qui devaient un peu se démener. Et je vous avais parlé un peu du cas de Islam et de même Haris Belkebla. Et je voyais que Islam se bagarrait, et j'avais 2 réactions. Elles étaient claires. Un, le club ne veut pas, c'est fini. L'autre, ça se bat avec Olas, ça se bat avec Juninho, ça se bat là. Haris Belkebla, pareil, parce que je ne l'avais pas cité. Il n'y avait pas que Andy Delors, il y avait eu un autre, on le laisse, à la Koulihel, pareil. Ils avaient très très vite accepté l'idée du truc. 5 jours plus tard, la FIFA intervient sur ce dossier et impose au club de libérer les joueurs. À ce moment-là, je n'ai pas pu oublier les différentes réactions des uns et des autres. L'investissement pour cette équipe nationale, l'investissement pour ce pays, pour moi, il est indispensable, primordial, celui qui se rate là-dessus. On a déjà eu des gros soucis dans le passé. Vous les avez soulignés plusieurs fois, des joueurs qui venaient en tirant le truc et presque ils venaient à contre-cœur.